Faut pas que tu sortes toute seule faire les courses. Je l'ai souvent dit. Je crois que les gens qui l'hébergent, ils sont pas clean. On a passé un contrat. On lui payait son billet d'avion et en échange, elle travaillait pour nous. Mes patrons m'ont enfermée dans l'appartement. Ils veulent plus que je sorte. Elle était paniquée au téléphone. Mais vous croyez vraiment que je suis capable d'exploiter une jeune fille? S'il l'exploite, c'est de l'esclavage moderne. C'est très grave. Mais attends, mais s'ils sont arrêtés, elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle sera reconduite dans son pays. C'est ce que tu veux? Merci. Je suis bien avec vous. C'est immonde de me convoquer ici pour m'accuser comme ça. Le vieux fantasme de la veuve noire. On a quand même deux maris qui sont morts dans des circonstances étranges. Tu sais ce que j'ai fait pour toi? Matteo Mignot est amoureux de vous. Il est capable d'être violent. Ça peut rendre service. Je n'ai pas manipulé Matteo pour qu'il tue mon mari. On a vérifié la libye de Mignot. C'est Rosie qui a tué Gérard et ils l'ont arrêté pour ça. On est là avec vous, Vanda et moi. Vous savez qu'elle enquête de son côté. Elle a rencontré quelqu'un qui connaît bien Myriam Halls. Qui? Bernard Vanier. Elle a été ma compagne et elle a essayé de me tuer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu n'aurais jamais dû parler de Matteo à la police. Il est amoureux de toi, il te harcèle, il aurait très bien pu s'en prendre à Gérard. Tu l'as accusé alors qu'il n'avait rien fait. Il a un alibi et la police l'a relâché. Oui, mais elle devait vérifier son emploi du temps pour en être sûre. Mais c'est Rosie qui a tué Gérard. Et elle a tout fait pour qu'on m'accuse parce qu'elle savait très bien que j'avais déjà été veuve. Je sais tout ça. Et tu envoies quand même la police sur une autre piste? J'avais peur que tu sois en danger. Tout ce que je vois, c'est que tu ne crois pas que Rosie est la meurtrière. Non. Tant qu'elle n'est pas jugée, je ne sais pas. Tu es comme ce policier qui me harcèle. Bientôt, tu vas me soupçonner toi aussi. Ne dis pas n'importe quoi. Tu veux que je m'en aille? Ça va pas, pourquoi tu dis ça? J'ai plus personne, Blanche. Tu es la seule. La seule à qui je peux me confier, à qui je peux dire mes angoisses. Mais si tu veux que je parte parce que tu me soupçonnes, je préfère que tu me le dises. Je ne te soupçonne pas et tu peux rester ici autant de temps que tu voudras. Bonjour, est-ce que Myriam Carlan est là? Oui, elle est là, entre. Je vais vous demander de me suivre, Madame Carlan. C'est pas possible. Vous m'avez déjà interrogé, je vous ai tout dit. Il semblerait que non. Je veux prévenir mon avocate. Ah mais y a pas de problème, prévenez-la. Dites-lui qu'il y a des éléments nouveaux, clairement incriminants, et que je suis parfaitement en droit de vous convoquer pour vous poser quelques questions. Et je peux savoir quels sont ces éléments? Vous l'avez reconnue? Ah oui. Oui, sauf qu'elle était blonde à l'époque et en moins féminine, moins soignée. Mais c'est elle, c'est sûr. Vous l'avez rencontrée quand? Il y a une dizaine d'années, elle était fragile, un peu paumée. Elle m'a tout de suite ému. Pourquoi? Elle m'a raconté son enfance difficile. Mon père aussi me battait quand j'étais gosse. Et ça nous a tout de suite rapprochés. Et ça s'est terminé comment? J'ai contracté une assurance vie à son nom. À sa demande? Non, à l'époque, j'étais pilote d'essai pour qu'elle soit à l'abri si jamais il m'arrivait un accident. Mais quand je l'ai mise au courant, quelque chose a changé entre nous. J'ai senti tout de suite. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, elle est devenue plus froide, distante. Et je crois que c'est là qu'elle a décidé de me tuer. Vous reconnaissez avoir une liaison avec cet homme? Oui, mais c'était il y a très longtemps et je ne vois pas ce qu'il fait ici. Monsieur Vanier s'est présenté spontanément pour nous faire part d'un accident qu'il a eu quand il était votre partenaire. Vous vous en souvenez? Oui. Il a fait un choc anaphylactique après avoir ingéré une forte dose de pénicilline. Comment ça s'est passé? Je suis allergique à la pénicilline, mais ça, je le sais depuis toujours. Votre compagne était au courant de cette allergie? Oui, bien sûr. Et vous pensez qu'elle vous a administré ce produit volontairement? Oui, absolument. Bon, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue me rendre visite à l'hôpital. Et elle a disparu. Je ne l'ai plus jamais revue, enfin jusqu'à tout à l'heure. Pourquoi elle est venue vous voir à l'hôpital si elle avait décidé de vous tuer? C'était plus prudent de disparaître tout de suite. Je crois qu'elle voulait vérifier quelque chose. Quoi? Elle voulait savoir si je ne la soupçonnais pas pour pouvoir retenter sa chance.
J'étais morte d'inquiétude. Je me suis précipitée à l'hôpital. Je savais pas ce qui avait pu se passer. J'ai même pensé que Bernard avait voulu se suicider. C'était pas le cas? Non, c'était juste un accident stupide. D'après Monsieur Vanier, ce n'était pas un accident. Je sais. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai bien senti qu'il me soupçonnait. J'étais morte d'angoisse à l'idée de le perdre Et Il avait survécu, mais je l'avais perdu quand même. Il me regardait comme une étrangère. Mon Rudy m'a dit d'aller chez les flics et de dénoncer les patrons de Buna. Ah, c'est ce qu'il faudrait faire, mais tu connais le problème. Buna sera raccompagné dans son pays direct. Mais si les Samines sont arrêtés, il y aura un procès. Ouais, il risque jusqu'à 2 ans de prison, t'imagines? Mais voilà, franchement, quand elle leur aura raconté toutes les saloperies qu'ils lui ont fait, je sais pas, moi, personne n'aura le courage de la remettre dans un avion. Mais t'es trop naïve. Les flics, tout ce qu'ils voient, c'est qu'elle a pas de papier, le reste, ils s'en tapent. Sérieux, j'ai trop la trouille pour elle, là. Elle est en danger. Tu crois qu'ils seraient prêts à aller jusqu'où? J'en sais rien, mais c'est leur chose. Je sais pas, moi, si elle leur obéit pas, ils vont lui foutre des coups. Mais alors, il y a un truc à tenter, là, avant d'aller voir les flics. Bon, on va chez ses patrons et on leur fout un coup de pression. Oh non, ça, je le sens pas. Mais on fait quoi, alors? On attend de la retrouver morte? Bon, ok. On a cours ce matin, on y va cet après-midi. Franchement, tu fais ce que tu veux, moi, je sèche. Non, mais t'as raison. Faut qu'on aille foutre la pression aux Samines, et comme ça, ils vont finir par lâcher Buna. Vous croyez toujours qu'elle est coupable? Commissaire, on a 3 accidents suspects. À chaque fois, elle a un mobile. Elle a aussi de très bons alibis. Pensez vraiment que Vanier est mort autant d'années après, juste pour se venger d'elle? Mais c'est une possibilité. Non, mais arrêtez. Mais j'arrive pas à croire qu'elle ait tué de sang-froid. Quand on la voit comme ça, elle a l'air tellement fragile. Elle joue là-dessus. Elle se place en victime tout le temps. Si ça se trouve, son père l'a jamais battue. Elle a inventé ça pour apitoyer les gens. Comment elle a réagi quand elle a vu son ancien amant? Elle était surprise. Honnêtement, je pensais qu'elle le serait davantage. J'espérais même qu'elle allait craquer. Et sa version des faits se tient? Plus ou moins. Elle l'aimait. Quand elle a compris qu'il la soupçonnait, elle est partie. Brisée par la douleur. Elle s'est rétablie que 5 ans plus tard, en rencontrant son premier mari, celui qui est mort dans le jacuzzi. Mais vous n'avez vraiment aucune compassion pour cette femme? Non, je n'ai aucune compassion pour cette femme. Et pourquoi? Pour moi, tout ce qu'elle dit sonne faux. Elle joue à la poupée fragile, alors qu'elle est froide et dure. Vous êtes le seul à la voir comme ça. Ouais. J'ai bien connu une femme qui lui ressemblait. Pas physiquement, hein, mais elle se comportait comme elle. Toujours à vous regarder avec des yeux mouillés. Et cette femme vous a manipulé? Ouais, plus ou moins. Elle m'a embarqué dans une sale histoire qui s'est terminée par la mort de mon meilleur ami. Qui est cette femme? C'est la mère de Barbara. Commissaire, placez Myriam Carlin en garde à vue. Je vous jure que je trouverai des preuves. Très bien, je vous suis. J'espère que je le regretterai pas. Je suis venu pour m'excuser. T'excuser de quoi? J'aurais pas dû draguer Buna. J'ai été lourd et ça a vraiment été nul de ma part. Ouais, t'as été irresponsable. Je lui dirai que t'es passé. Non, je peux pas rentrer pour lui dire que je suis vraiment trop désolé. J'ai pas le temps, je dois me préparer pour aller au bureau. Bon, écoutez, si vous ne laissez pas entrer, on hurle que vous séquestrez une nana chez vous et que vous lui tapez dessus. Qu'est-ce que ça veut dire de menacer les gens comme ça? Et je vous préviens, on n'hésitera pas. Va te cacher. Quoi qu'il arrive, tu te montres pas. Bon, à 3, on va hurler. 1, 2... Non mais ça va pas? Pour qui vous vous prenez tous les deux? On vient chercher Buna, ok? Je comprends pas. Pourquoi faire? Mais arrêtez vos conneries, là. Laisse-moi terminer. Mais c'est bon, mais on connaît vos trucs, là. Vous la gardez chez vous sous prétexte que vous allez lui donner des papiers, mais c'est n'importe quoi. Vous la séquestrez, un point, c'est tout. C'est faux. Écoutez, elle m'a appelé, elle m'a dit que vous la laissez même pas sortir de chez vous. Mais vous vous êtes fait avoir, mademoiselle. Buna, c'est Abdel, on vient de chercher, viens. Bon, c'est pas la peine de l'appeler, elle est pas là. Buna, n'aie pas peur. Je vous dis qu'elle n'est pas là. Ce matin, elle avait affaire au consulat de son pays. Écoutez, je sais que c'est faux. Elle est là, j'en suis sûre. Pour les ficher le camp, je vais pas laisser envahir par 2 gamins qui veulent jouer les justiciers. Oui, bah de toute façon, on reviendra. Avec les flics en plus. Tiens. Merci. Bon, t'as bossé pour Lino ce matin? Ouais, j'ai fait mes 4 heures, comme ça je suis disponible cet après-midi. Et t'as fini par dire à Mélanie que tu bossais comme auxiliaire de vie pour ton ex? Oui. Elle a réagi comment? Pas bien, je suppose. Pas du tout. Sérieux?
Bah oui. Tu retournes à quelle heure au lycée? Et ben alors figure-toi que j'ai pas cours, parce que mon prof d'espagnol est malade. Donc j'ai tout mon après-midi. On peut se faire un ciné alors. Attention, il y a une seule condition. J'arrête de te poser des questions sur Nino. Exactement. Oui? Ah bon, bah écoute, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ninon, elle a un problème. Vas-y, Elciner. Bah écoute, tu m'attends à l'appartement. Je crois que j'en ai pas pour longtemps. Tout à l'heure. Bonjour. Mon père est là? Non, il est sur une enquête. Et il revient quand? Aucune idée. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit? Mais t'as vu ce que ton père a dit, elle est hyper stricte. Ça se trouve, elle va renvoyer Buna dans ce pays. Mais faut qu'on arrête de se prendre la tête avec ça, là. La seule chose importante, c'est que Buna est en danger. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Bah en fait, Abdel et moi, on soupçonne un couple de séquestrer une fille. Vous êtes sûr que c'est pas le fruit de votre imagination? En fait, moi, j'ai été en contact avec elle. Vous avez pu être en contact, elle vient de me dire qu'elle a été séquestrée. Bah, avant, elle avait le droit de sortir. Voilà, en fait, hier, elle m'a appelé pour me dire qu'il l'avait enfermée. Jean-François, prenez leur déposition et allez faire un tour. Bien, commissaire. Bon, j'espère qu'on va pas faire une intervention pour rien. Ah non, je vous jure, madame, c'est la vérité. Ça vaudrait mieux pour vous. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'étais venue chercher le plat à gratin de Roland. Je savais pas qu'il en avait besoin si vite, sinon j'aurais rapporté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a les clés au Mistral, donc je suis venue le chercher. Sauf que je l'ai pas trouvé. Tu l'as rangé? Eh oui. Merci. Tu sais qu'hier, je suis allée voir Rosie en prison. Ah, et comment elle va? Comment veux-tu qu'elle aille dans un endroit pareil? C'est immonde de traiter les êtres humains comme ça. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. Encore quand c'est des dealers ou des braqueurs. Oh, ne va pas sur ce terrain avec moi, Myrtha. Tu sais très bien que je suis pas de cet avis. Je pense que tous doivent être traités avec respect. Oui, bon, enfin, dans son cas, c'est encore plus flagrant. Hein? Bon, dis-moi, tu héberges toujours la veuve éplorée? Ne parle pas de Myriam comme ça. Tu sais ce que les gens disent? Eh oui. Et je pense qu'elle n'a pas tué ses deux maris et j'espère que tu le crois aussi. Écoute, tu sais, moi, j'attends de voir ce que dira l'enquête. Et j'espère aussi que tu ne l'appelles pas la veuve noire comme tous les gens du quartier. Ah bon, on l'appelle comme ça? Je savais pas. Bon, mais tu devrais y aller, hein, si Roland attend son plat. Son plat? Ah! Ah, merci. Ça doit être eux. Bon, tu fais comme on t'a dit. Et rappelle-toi, c'est pas nous qui sommes en danger, c'est toi. Bonjour, on peut rentrer s'il vous plaît, on a quelque chose à vérifier. Allez-y, entrez. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je comprends pas. Vous pouvez me présenter vos papiers, mademoiselle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lui volez? Voir ces papiers. Je les ai pas. Je me les suis fait voler. Et vous avez fait une déclaration de vol? Non. Jérôme devait m'emmener en fin d'après-midi. Vous êtes de quelle nationalité? Malgache. Est-ce que vous avez un titre de séjour pour rester sur le territoire français? Buna est étudiante à la faculté de littérature. Elle est arrivée au mois d'octobre avec un visa tourisme et elle attend son titre de séjour. On va vérifier ça au commissariat. Pourquoi? On est coupable de quoi? Elle était en situation irrégulière. Et vous avez entendu mon mari? Elle a un visa de tourisme qui date de moins de 3 mois, donc elle est parfaitement en règle. Mais j'en ai pas la preuve, j'ai pas vu ces papiers. On les lui a volés. Et bon, on va vérifier. Si on constate aucune infraction, elle fera une déclaration de vol et tout rentrera dans l'ordre. Dans ce cas, vous avez pas besoin de nous. C'est vous qui l'hébergez? Oui. S'il est en situation irrégulière, vous tombez sous le coup de la loi pour aider un sans-papier. Vous risquez 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est scandaleux qu'en France, le pays des droits de l'homme, une loi aussi lamentable existe. Vous allez, suivez-moi. Non. Si vous refusez d'obtempérer, on va être obligé d'utiliser la force. Bon, allons-y. C'est de pire en pire, ce pays. Hein. On essaie d'aider quelqu'un qui est dans la misère, ça nous retombe dessus. Allez.
Vous êtes toujours en période d'essai chez Mademoiselle Frémont ou elle vous a embauché dans le dur? Ah, je suis encore en période d'essai. J'espère que ça va marcher. Ça va? Vous vous entendez bien avec elle? Ouais, c'est quelqu'un de bien. J'ai jamais osé lui demander, mais elle est célibataire, non? Là, je suis pas très au courant. Hein. Ça va, ça vient. C'est quand même bizarre qu'une personne comme elle n'ait pas trouvé quelqu'un. Je crois qu'elle a été assez déçue par les hommes. Fin de la conversation, la voilà. Bonjour Roland. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Tout de suite. Merci. Vous avez le temps de prendre un café? Je croyais qu'il vous fallait ces dossiers de toute urgence pour un rendez-vous. Je l'ai annulé. J'ai une autre priorité. Myriam Carlan vient d'être placée en garde à vue. Ah, un beau procès en perspective. Oui, mais comme je vous l'ai dit, j'ai peu d'expérience en général. Et encore moins aux assises. Mais vous ferez les dents sur ce procès? J'ai pas envie de me faire les dents. Je veux gagner. C'est ce que je vous souhaite. Merci. Maintenant, j'ai besoin que vous répondiez franchement à une question. Merci. Vous croyez qu'elle est innocente? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, j'ai besoin de savoir. Soyez honnête. Je suis désolé, mais je pense qu'elle est coupable. Parfait. Pour bien préparer la défense de Myriam, j'ai besoin de quelqu'un qui ne voit pas les choses comme moi. Genre de procureur général? Exactement. Je vous veux teigneux, agressif et de mauvaise foi. En tant qu'avocate de la défense, je dois être en mesure de contrer toutes vos attaques. C'est une drôle de façon de faire, mais ça me va. Alors, t'as eu des nouvelles de Buna? Ouais, elle est au commissariat, là, dans la situation désespérante des sans-papiers en France. Et elle a dénoncé ses patrons? Non, elle dit qu'ils sont gentils avec elle, que sans eux, elle serait morte dans la rue. Non, mais ça, c'est des conneries. C'est leur esclave, ils la font bosser à mort, ils la payent pas, ils lui tapent dessus. Ouais, peut-être, ouais. Quoi, attends, tu me crois pas? Tu penses que j'ai mitonné dans la déposition? Non, mais si elle dénonce pas ses bourreaux, on peut rien faire. C'est dégueulasse, là, ils lui ont bourré le crâne, elle récite des trucs qu'ils lui ont demandé de dire. Ce qui est bête, c'est que si elle les balançait, elle pourrait rester en France. T'en es sûr? Et ouais, la justice en aurait besoin pour le procès du couple. Et pendant ce temps-là, les associations peuvent faire le boulot pour pas qu'elle se fasse expulser. Et tu veux pas essayer de la convaincre, toi? Mais non, moi je suis flic, elle va me dire la même chose qu'aux autres. Ouais, bah c'est mort, alors. Non. Ce que tu peux faire, elle va être transférée dans un centre de rétention, là. Tu l'attends à la sortie du commissariat et t'essaies de lui parler. Dis donc, ça fait 3 plombes que j'attends mon père pour aller au ciné, là. Il est encore avec toi? Ouais, ça a pris un petit peu plus longtemps que prévu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un problème de plomberie. Et quand on est auxiliaire de vie, on s'occupe des problèmes de plomberie. Bah normalement non, mais en l'occurrence, il était le seul à pouvoir intervenir rapidement. Tu te fous de ma gueule avec cette histoire de plomberie, là? Non. Pourquoi tu me dis ça? Ninon m'a appelé parce que le robinet de sa salle de bain fuyait. Ah bah oui, forcément. Je suis bête, et c'est pour ça que t'es moitié à poil, hein? Bah oui, c'est plus simple pour se glisser sous le lavabo. D'abord, tu me parles pas comme ça, et ensuite, je t'expliquerai ce qui s'est passé. Non, mais te fatigue pas, hein. C'est pour me raconter des conneries, c'est pas la peine. C'est lequel qui a sauté sur l'autre en premier? C'est toi, je parie, non? Arrête, Sibylle. J'ai mis un coup de clé dans le robinet, il a cédé. Je me suis retrouvé aspergé d'eau. Ah bah oui, mais c'est pour ça que t'es en peignoir, hein. Toi aussi, tu t'es retrouvé aspergé d'eau. Exactement, elle était à côté de moi. Franchement, c'est pitoyable de faire ça, Mélanie. Tu trouves ça drôle? Moi, pas du tout. Tu vois, elle croit qu'on a couché ensemble, là. Faut avouer que cette histoire de robinet, ça peut prêter à confusion. On va pas te laisser tomber, Buna. Dès demain, on va contacter un avocat. Il va se battre pour que tu sois pas raccompagné dans ton pays. Tiens le coup, on est là. S'il vous plaît, je peux lui parler? Non, j'ai pas le droit. Tu dois dire la vérité, tu dois dire qu'ils te traitent comme une esclave. Écartez-vous, mademoiselle, d'accord? Non, c'est des salauds, Buna. Ils t'ont fait du mal, ils doivent payer pour ça. Allez, parle. Dis-leur qu'ils t'ont empêché de sortir, qu'ils t'ont frappé, qu'ils te faisaient croire qu'ils s'occupaient de tes papiers. Ça suffit, mademoiselle. Tu n'as plus à avoir peur de tes patrons, d'accord? Il y aura un procès, la police est là pour t'écouter, les envoyer en tôle. Jérôme et Olga ont toujours été gentils avec moi. Je suis désolée pour ta fille. Tu crois qu'elle va faire des histoires? Je pense pas qu'elle ira téléphoner à Mélanie en Italie.
Puis d'ici qu'elle rentre, tu l'auras convaincue qu'on n'a pas couché ensemble. Ouais. Elle est un peu bornée, mais elle est pas butée. Bon, on va peut-être limiter les dégâts. Je vais demander une autre auxiliaire de vie. Ah bah non, mais j'ai besoin de finir ce test, moi. Marine Vernon t'enverra vers un autre client. Ouais, mais ça va prendre des semaines, ça. Moi, je commence à bien aimer ce boulot, j'ai l'impression d'être utile. J'en ai marre de glander dans mon canapé. On reste comme ça alors? Ouais. Ça me fait plaisir. Moi, pas trop. Mais bon, comme j'ai pas le choix. Ça fait plaisir parce que depuis qu'on s'est séparés, on n'a pas de contact à part bonjour, bonsoir. C'est vrai. Je me demandais si tu m'en voulais encore de t'avoir laissé tomber pour Ivan. Mais apparemment, ça t'est sorti de la tête. Complètement. Tant mieux. Moi, pour ma part, je t'en veux plus de m'avoir trompé avec Mélanie. Bon, bah voilà, tout est parfait. Il n'y a qu'une chose que je regrette. Ouais, quoi? Ton corps d'Apollon. C'est trop sexy torse nu. Ils vont m'envoyer en prison? Pas pour l'instant. Mais quand? Ça dépendra de ce que décide le procureur de la République à l'issue de votre garde à vue. Il dira aussi que je suis coupable, vous verrez. Pas forcément. Mais si. Comme Vanier, comme Castelli, comme mon père. Pour les hommes, je suis coupable et je dois être punie. Le procureur se contentera d'examiner les faits, les preuves, les différents témoignages. Mais ils vont tous contre moi. Ce Castelli me le répète suffisamment. Et certains éléments vont contre Rosie Juaz. Mais elle, c'est une victime. C'est la gentille à qui on a volé son mari. Elle a vécu 25 ans à s'écrocher sans jamais travailler, mais personne ne dira qu'elle l'aimait pour son argent. C'est vrai. En quoi ça gêne les gens que j'aime les hommes plus âgés que moi? Ce qui n'est pas dans la norme leur fait peur. Je suis bien placée pour le savoir. Pourquoi? Je suis bisexuelle. J'ai vécu avec des hommes. J'ai été mariée. Mais l'histoire d'amour qui m'a rendue pleinement heureuse, c'est avec une femme. Et on vous a jugé pour ça? J'ai dû affronter mon entourage. Mon père n'a jamais accepté ce choix. Vous avez lu la haine dans les yeux des gens juste à cause de ce que vous étiez? Pas la haine. L'ironie, les sarcasmes, au mieux la condescendance. Moi, c'est la haine que je vois dans le regard des hommes. Ce Castelli me hait. Et il ne sera satisfait qu'en m'envoyant en prison à perpétuité. Je ne le laisserai pas faire. Vous lutterez avec vos moyens, votre connaissance de la loi, votre énergie. Mais ça suffira pas. Pourquoi? Les hommes comme lui, il n'y a que la mort pour les empêcher de nuire. La seule chose qu'a dit Buna, c'est que les autres salauds, là, avaient toujours été gentils avec elle. T'as fait ce que tu pouvais pour l'aider. Ah oui, mais ça a servi à rien. Franchement, quand j'ai vu les portes du fourgon se refermer, là, mais j'étais dégoûtée, quoi. Mais tu sais, cette affaire n'est peut-être pas terminée. T'as fait une déposition avec Abdel. Le parquet peut s'en servir. C'est sérieux? Ben, on verra.